Hatoful Boyfriend est un visual novel créé par la mangaka Atomoa, qui est l'autrice du shonen médiéval fantastique Vairocana. Ouais non, moi non plus je connais pas. Bon bref, c'est un visual novel, un vrai, avec des choix, différentes fins, un dating sim, donc un jeu de drague des plus classiques, dans lequel on contrôle une lycéenne qui va au fil de discussions et de choix trouver son âme sœur parmi différents prétendants. Au fait, tous les prétendants sont des pigeons. NANI? Bon, je plaisante évidemment, il y a aussi une tourterelle et une gallicolombe poignardée. Le concept de base est effectivement incroyable. Même quelqu'un qui n'a jamais joué à ce genre de jeu serait curieux et voudrait tester en s'attendant à un jeu très drôle. C'est vrai que l'image d'un pigeon aristocrate donc français, ça fait sourire. L'univers du jeu est barré, ça va au bout du délire. Pourtant, le premier contact avec le jeu, en tout cas pour moi, n'était pas forcément très facile. Ce n'est pas non plus un jeu super comique, super drôle tout le temps, et au premier abord, les prétendants, ils m'étaient tous insupportables. Ce sont des archétypes, donc voilà, le bourgeois, le coureur de jupons, le rejeté. J'avoue, j'ai pas eu le coup de foudre, et je me suis rabattu, comme beaucoup de monde, je pense, sur l'ami d'enfance fragile qui fait un peu pitié. Bon, c'était pas hyper intéressant comme route, un peu émouvant quand même, avec même une référence à Albert Camus. Ok, j'affabule peut-être un peu, j'ai tendance à voir Camus partout, j'avoue, mais j'ai envie d'y croire. Je vais pas revenir sur chaque personnage, parce que mine de rien, il y en a beaucoup. Certaines routes sont pas super intéressantes. J'aime beaucoup celle de Yuya et de Sakuya. Par contre, je trouve que l'histoire d'amour avec le prof, c'est un peu malsain. Et non, c'est pas du tout la même chose avec le docteur psychopathe. Là, c'est génial. On a l'impression de jouer une fille atteinte du syndrome de Stockholm. C'est assez grisant. C'est trop éloigné de la réalité, beaucoup trop absurde pour que ce soit glauque. Bon bref, en dehors de ces cas, je dirais juste que les personnages, même ceux qui paraissent horripilants au premier abord, ils finissent par devenir un peu attachants. Le problème, c'est que les histoires sont courtes. Elles se bouclent en 30 minutes facile, et donc on se marre un peu, mais on ressent pas grand chose pour ces volatiles. C'est frustrant, c'est un peu comme si Katawa Shoujo se finissait au bout du premier chapitre. On a l'impression que ça se termine au moment où ça devrait commencer. Bon, ça fait beaucoup de défauts dit comme ça, pourtant, tout ce que je dis, ce ne sont pas vraiment des défauts. Bon, je m'explique. Lorsque je me promenais parmi les critiques du jeu, je voyais à la fois des personnes saluer le jeu en disant qu'il s'agit d'une très bonne parodie des jeux de drague, tandis que d'autres pestaient en déclarant qu'il s'agit d'un dating sim classique, avec pour seule particularité que les personnages sont des oiseaux. Alors non, le jeu n'est pas une parodie se moquant de ce genre de jeu ou de leur public. Honnêtement tant mieux, hein, parce qu'une œuvre cynique, bon, ça aurait eu peu de chances de me plaire. Ce n'est pas une parodie, c'est un jeu qui joue sans aucun mépris avec les codes du genre. Voilà, ça connaît le public, ça connaît le médium et ça joue avec les codes. Mais pour autant, c'est pas non plus un visual novel classique. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une blague du 1er avril, voilà. Une blague qui a été poussée un peu loin. L'autrice a voulu aller au bout de son délire, et ça marche. Alors je suis pas dans sa tête, mais pendant qu'elle bossait sur le jeu, elle a dû se rendre compte qu'en réalité le côté jeu de drague, elle s'en fichait au final. C'est devenu un prétexte pour raconter une autre histoire, sans rapport avec l'amour interespèce. À la fin du jeu, lorsque vous avez complété les différentes histoires, un autre chemin est possible, racontant donc une autre histoire, dépassant l'amourette lycéenne pour aller dans le thriller. L'autrice allait aller au bout du délire, jusqu'à expliquer pourquoi ce sont des pigeons, pourquoi il y a une humaine parmi eux, dans une intrigue de polar, franchement très bien ficelée, où chaque personnage qui n'était que des prétendants amoureux sans beaucoup de relief, trouve leur place et se transcende, notamment l'aristocrate et Ryuta, l'ami d'enfance. Et il y a des scènes qui vont assez loin, limite glauque, choquant, des révélations qui choquent, on n'aurait jamais cru que le jeu nous amènerait sur ce terrain-là, et le pire, c'est que ça marche à 200%. On est surpris de trouver une telle cohérence dans ce qui nous semblait jusqu'alors un univers absurde, fait juste pour la blague. Surtout qu'on connaît bien les personnages, on les avait abordés dans un premier temps comme des parodies, et là on est ému par eux. Et souvent dans les œuvres de fiction, on est d'autant plus touché par des personnages qui avaient l'habitude de nous faire rire. Si j'ai dit que l'histoire était très bien ficelée, le seul défaut qu'on pourrait trouver, c'est que ça s'étire un peu longueur à la toute fin. C'est-à-dire qu'à un moment de la fin, je me suis dit « Ah, c'est vraiment une révélation incroyable, c'est fou de finir le jeu là-dessus. » Sauf qu'en fait, le jeu n'était pas fini, et
qu'il y avait encore une autre révélation incroyable après. Donc révélation incroyable sur révélation incroyable, ça marche un peu moins. On se dit que l'histoire aurait mérité d'être un tout petit peu plus courte dans son climax. Ça fait un peu trop, ça fait un peu retomber, mais c'est pas un gros défaut, c'est pas vraiment gênant. J'ajoute pour finir que le jeu est entièrement fait avec des musiques libres de droit et l'utilisation des pigeons qui ont pas d'expression faciale, donc ça permet de pas avoir d'animation à faire. Juste une image de pigeon par personnage, ça suffit. Ce genre de jeu, ça stimule la créativité. On se dit qu'on pourrait au moins essayer de faire pareil, une histoire dans ce genre, nous aussi avec des musiques libres de droit. C'est vraiment un jeu à faire jusqu'au bout. C'est bien plus qu'une parodie ou un dating sim. Donc je le conseille vraiment à tout le monde. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a rendu un peu curieux et que vous testerez. Pensez au pouce bleu et surtout à venir discuter du jeu dans les commentaires si vous en avez envie. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo et à bientôt.